Nous sommes là. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça marchait. Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est dimanche, le 5-5, tiens. Nous sommes le 5 mai et il fait gris. Il fait gris, messieurs, dames. J'avais mis mon attirail de travail de jardin. Et puis en fait, vu qu'il pleut, eh ben, je vais attendre un peu. Oh. J'espère que vous passez un bon week-end. J'espère que vous passez du bon temps. J'espère que vous êtes relax en ce dimanche. Ou alors que vous êtes très motivé parce que vous avez moult choses à faire. Après tout, on va aller voir les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 6 mai. Nous avons le petit agenda de la lune qui est là. Mercredi matin, c'est la nouvelle lune en taureau. On fera un petit tirage pour aller voir comment se préparer. Si vous n'avez pas fait le rituel de Beltane, vous pouvez encore le faire avant l'apparition de la nouvelle lune. J'y ai pensé parce que moi je ne l'ai pas fait et que je pense que je vais le faire. Je pense que je vais le faire ce soir même. Que vous pouvez trouver, je pense que j'ai dû le mettre sur Insta. Je pense que j'ai mis sur le post sur le mur de la communauté aussi. Et puis à 5h française, on se retrouve pour ceux qui sont intéressés pour une formation de tarot qui va se faire au gré du vent. Non, je suis très organisée. Mais j'aime faire du sur-mesure, donc je pars vraiment dans des choses qui essayent d'aller... c'est vrai que quelque chose qui est vraiment trop général, je crois que ça me glace un peu. Bref, si vous voulez en causer, je fais un live à 5h ce soir. On va aller voir les énergies de la semaine prochaine, en espérant, j'allais dire, que notre jeu arrive cette semaine, messieurs, dames. Alors, il y a plein de cartes qui sont tombées. Ah, la première carte, c'était la carte du mât, quand même. D'accord. L'ermite à l'envers, le 3 d'épée. La première carte qui est tombée, c'était la carte du mât. J'ai entendu nouvelle osmose. Nouvelle osmose. On dirait que vous sortez de votre grotte avec cet ermite à l'envers. Et peut-être en laissant une déception derrière ou en laissant une décision. C'est pas forcément... Alors, on est toujours d'accord, quand on prend une décision, il y a forcément déception parce que qu'on aille à droite ou à gauche, on peut pas faire les deux. Et le 3 d'épée à l'envers, c'est déjà se remettre d'une décision qui a été prise. Alors que ce soit par vous, par quelqu'un d'autre, en tout cas, vous la ressentez comme, bon, bah, faut laisser ça derrière, et puis, faut que je rebondisse, je pense. Mais plus que rebondir, pour moi, l'ermite à l'envers a besoin de sortir quand même que ce soit d'une pensée unique ou d'un isolement particulier. Roi de bâton, bah oui, on voit que cette semaine, 10 de coupe, dis donc, ça repart sur les chapeaux de roue. Le soleil, qui un jour peut-être arrivera jusqu'à nous. Le mât et le battleur à l'envers, oui. Alors c'est drôle, je sais plus de quoi cette nouvelle lune était faite. Bien sûr, le taureau, la stabilité, etc. Mais ça me fait vraiment penser... En plus, j'ai marqué, c'est vrai, on a toujours besoin de moments de départ, en fait. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'on a besoin? Alors, je commence lundi, je commencerai le premier, je commencerai début. On a besoin d'un début, on a besoin de quelque chose qui nous fasse la courte échelle. Et là, on a le sentiment, avec ce mât et ce battleur, qu'il y a quelque chose que vous voyez, quelque chose dans votre situation, aussi bien avec ce 10 de coupe qu'avec le soleil dans les accusations du passé, qui est vraiment... Je la vois très bien, cette image de bonheur parfait. Il y a certaines choses de ma vie où j'y suis, il n'y a aucun doute, mais on a le roi de bâton dessus, bonjour. Mais il y a aussi quelque chose, c'est drôle, j'ai l'expression, le sang qui bat aux tempes, vous voyez, comme quand on court, comme quand on a le cœur qui se réveille, ou quand on a énormément d'émotions ou d'énergie qui a besoin de s'exprimer. Mais je vois bien, parce qu'avec ce 3 d'épée à l'envers, il y a aussi quelque chose qui... Je pense de l'acceptation d'un fait qui vous dit, j'y suis dans cette acceptation, je ne suis pas encore, pour le moment, dans
une visualisation ou une projection. Alors j'ai eu voyeurisme qui est venu, mais c'était peut-être parce que je pensais à la visualisation dans mon esprit. Mais je vois bien. L'as de denier à l'envers, il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui se propose. Mais le battleur, on le sait bien, notre manifesteur du tarot, avec cet as de denier, le battleur, il choisit, c'est la situation dans laquelle vous êtes avec ce roi de bâton qui est dans la situation là, cette énergie de feu, ces envies que vous pouvez avoir ou qui sortent de cette situation cette semaine, qui sont là présentes et qui vous boostent très clairement. Et pourtant, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois exprimer? Qu'est-ce que je dois envisager? Voilà la question du battleur à l'envers. Je vois bien qu'il y a des choses qui passent, ça fuse dans tous les sens. C'est presque un peu trop vif pour que j'arrive à attraper au vol ce qui est là. Donc la proposition de cet as de denier à l'envers, c'est un engagement flou, que ce soit le vôtre, que ce soit celui de quelqu'un d'autre, c'est un potentiel, c'est un pourquoi pas, mais un pourquoi pas qui se commet dans le futur. Même si c'est dans votre tête, c'est cette idée que si je m'embarque là-dedans, ça peut durer. Et ça doit continuer, et ça va s'ancrer dans ma vie, dans mon quotidien. Six d'épée, couplé à notre battleur, ermite à l'envers, 3 d'épée. 6 d'épée, vraiment aller voir plus loin. Avoir dans la tête qu'il y a des moments de vie qui ont pu être... il y a eu de la dispute, il y a eu de la discorde, il y a eu des échauffourées, des échauffements. Il y a eu des choses qui ont été dites plus hautes les unes que les autres, plus fortes les unes que les autres. Ben non, on veut partir de là. C'est peut-être vous, ce cavalier de denier à l'envers. Jojo l'escargot. Comment est-ce que je fais? Faut se recentrer, messieurs, dames. Il y a quelque chose qui est posé là, ce week-end, comme le nez au milieu de la figure, on dirait en Angleterre comme un... Bah non, c'est aussi en français qu'on dit un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais c'est pas pour la même chose. En anglais, je crois qu'ils utilisaient the elephant in the room, l'éléphant dans la pièce, pour dire que il y a quelque chose qui est évident. Et c'est ça. Cet as de denier, la façon dont on veut s'investir dans un projet, dans une situation avec quelqu'un. Et là, c'est tout le passage où vous êtes en train de vous dire « j'y arriverai jamais, mais de toute façon, regarde, pour telle personne ça passe comme ça, pour telle personne ça passe comme ça. » Voilà ce cavalier de denier à l'envers qui est toujours en train de comparer, qui repart en arrière, qui regarde, qui hésite, qui recommence. Au lieu de juste apprendre et de se dire « voilà ce que j'ai maintenant, j'ai la confiance parce que j'ai déjà bien vu cet élément-là et je continue. » Cavalier de denier à l'envers repart, revient, mais si, mais peut-être, mais je veux vraiment que ça soit parfait. Et du coup, parfois, ça ne se fait pas. Et la perfection, encore moins. Alors j'adore cet amoureux à l'envers dans ce qui est pour vous crainte, espoir, désir, parce qu'il y a cette idée de tomber juste sur ce dont vous avez besoin. Mais il y a aussi alors j'ai presque envie de dire ce côté un peu romantique de romantiser, j'ai envie de dire, qui est, mais de toute façon, ça sonnera juste au moment où ça arrivera. Quoi que ce soit, chemin de vie, nouveau travail, nouvelle personne, connexion. Et là, on dirait que cette semaine, elle est en train de vous dire, mais le juste, tu l'as déjà ressenti avec ce 10 de coupe et ce soleil dans les acquisitions du passé. Mais là, pour ce qui doit être vrai dans ta situation-là, pourquoi quelque part tu ne regardes pas un peu plus loin? Parce que cet amoureux, c'est les options, c'est les choix, c'est peut-être en avoir trop, et on voit qu'avec ce 2 d'épée à l'envers, vous avez du mal à faire le vide. Mais pour moi, c'est aussi se retourner vers soi-même en se disant qu'est-ce que je me suis toujours accordé et de quoi je me suis privée si je cherche mes propres besoins.
si je réfléchis à mes besoins. Et là, très clairement, dans ce tirage, entre notre Butler, qui est la carte numéro 1, qui est celui qui manifeste, qui est celui qui passe des rêves à la réalité, qui est entre cet as de denier à l'envers, ce projet qui est là, mais qui est flou, un peu comme un mirage, entre ce 2 d'épée à l'envers, on est obligé de se dire que c'est une semaine où on se... Alors j'ai envie de vous dire se poser les bonnes questions, mais l'ermite à l'envers, il se pose pas les bonnes questions, ou il a du mal à trouver la question. Et j'ai presque envie de dire, s'il n'y a pas de question, il n'y a pas vraiment de réponse. Et cette question, elle doit elle-même déjà soulever des choses qui sont hyper intimes avec cet amoureux. Eh bien. Et c'est drôle parce que j'ai pas le sentiment pourtant qu'il y a de comparatif par rapport au passé. Il y a juste plutôt un aboutissement d'un cheminement présent, personnel, et qui regarde vers l'avenir. Alors j'aime bien que vous ayez ce roi de bâton dans les influences présentes et immédiates, parce que ça veut dire que vous avez aussi une énergie, vous, qui vous emmène, qui vous emporte. Vous avez le cerveau en ébullition, vous avez envie de bouger les choses, vous avez envie de gérer votre énergie justement pour qu'elle soit productrice. Alors, au turbin, messieurs, dames, la carte du 8 de denier. Carte du 8 de denier, l'ardeur, la considération, essayer d'aligner. Aligner, je l'ai eu en anglais aussi. The ducks in a row. Je suis même pas convaincue de la signification. Bref, il y a quelque chose où on revient dessus, et si ça fonctionne, et j'ai presque envie de dire, si pour vous il y a des choses qui ont fonctionné dans le passé, qu'est-ce qui ont fonctionné et qu'est-ce qui ont fait qu'à un moment vous avez trouvé votre rythme de croisière, et maintenant qu'est-ce que vous considérez être votre rythme de croisière, combien de temps vous pouvez passer à faire quelque chose, combien de quelle place vous avez dans votre vie, quel est votre rythme tout court, est-ce que vous aimez, je sais pas si je pense à aller à la gym ou avoir une nouvelle connexion, qu'est-ce qui pour vous fait en sorte que ce soit acquis et que maintenant les choses roulent, et jusque là qu'est-ce que l'on doit mettre en place. Mais on a presque l'impression que vous devez regarder les choses de loin pour cet as de denier, ce que vous voulez voir arriver comme un idéal ou un ultime, on dira. Et par contre, il y a quelque chose avec ce 8 de denier qui vous parle de vraiment regarder autour de vous, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, et comment est-ce que je peux faire pour que les choses soient faciles. Parce que cette carte du 8 de denier, effectivement, c'est l'ardeur, c'est le travail, c'est le travail à la chaîne. Allez, on y va, on produit, on fait. Mais c'est aussi quelque chose qui est bien huilé. C'est aussi quelque chose qui fait partie maintenant de la vie et qui nous apporte exactement ce qu'on y met. On a des grosses cartes, hein. Je vois bien. 3 de bâton, l'étoile, on ne perd pas le nord. Et la maison Dieu, de toute façon, tout ce que vous avez prévu, ça risque de... ça risque, parce que vous êtes dans quelque chose de nouveau, et parce que vous avez cette optique de l'as de denier à l'envers, ça risque de se casser la figure. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut bien y travailler et bien y réfléchir. Ce 8 de denier, comme je vous disais, la routine, métro, boulot, dodo, entre le moment où on fantasme quelque chose et le moment où ça arrive et ça se pose dans le quotidien, le 8 de denier, c'est quand on est en accord pour que justement ça arrive dans le quotidien, et c'est ce qu'on recherche. C'est cette douceur, c'est ce moment où on se pose plus de questions en fait. Et là, on a l'impression que vous êtes obligé de regarder, on revient dans ces bâtons avec là, le présent, et puis les points relais. Tiens, j'ai choisi telle possibilité, ok. Quel est le premier pas, et le deuxième pas, et le troisième pas?
Et si ça s'est posé, est-ce que je peux me permettre d'attendre de voir la suite, mais on a l'impression que vous avez besoin d'un retour. Alors j'ai envie de dire retour énergétique, réponse, euh, mais qu'il faut déjà quand même commencer à poser des jalons avec ce 3 de bâton. Et ensuite, l'étoile, cette semaine, on est au bon endroit, au bon moment, ça tombe bien. La carte de la foi, la carte de se dire que de toute façon, quand on fait les choses en conscience, en pensant à soi, aux autres, mais surtout en étant intégré dans ce qui se passe dans notre vie, sans écraser les pieds des uns des autres, ou soi-même se retrouver comme cet ermite à l'envers, un peu « Ouh là là, je sais pas trop », mais plutôt en étant à sa juste place, la maison Dieu, rao tout tombe tout tombe et on peut reconstruire. Et je vous ai dit, il y a quelque chose de ce tirage, d'une projection, mais il y a aussi ce moment, j'ai presque envie de dire moment de grâce, où quand vous vous jetez dans quelque chose et que vous le réfléchissez, entre ce moment-là et le moment où vous atterrissez sur vos pieds et les choses se déroulent, c'est ça cette semaine. Et pendant cette semaine, vous êtes là en réflexion, alors j'ai envie de dire apprentissage, mais c'est pas que, parce que ce 8 de denier, il sait déjà tout. Il peut se poser tranquillement. Et je pense qu'il va y avoir un retour avec cette maison Dieu qui fait que vous allez pouvoir vous rendre compte que il y a certaines peut-être influences que vous avez laissées de côté, que ce soit vous-même avec cet amoureux, quand je parlais de se retourner sur soi, ou que ce soit quelqu'un d'autre. On a un autre grain de sel, on dira. Alors, petit coup de pouce du lundi, que nous dit-on ? Bah oui, hein, la routine est là, attendons. Toute la journée est mieux pour travailler que pour faire du social. Oh, apprécier, treasure, comment on dit ça ? Ça n'existe pas très trésorisé. Non, chérissez plutôt. Chérissez la sagesse récente, messieurs, dames. Ce lundi, en tout cas, c'est une bien belle semaine. C'est une bien belle semaine. Parce que c'est aussi une semaine qui vous dit, s'il y a des fois des choses qui ne marchent pas, je peux tout à fait faire un volte-face. Et avec ce qui marche, reconstruire quelque chose. Et puis c'est vraiment... Alors c'est intéressant qu'on ait cette étoile qui est vraiment l'espoir aussi, mais il y a une détermination de l'esprit avec ce 6 d'épée. Et puis il y a aussi, on n'est pas complaisant. Il y a aussi cette compréhension qu'on peut être ce cavalier de denier, ou qu'on a un cavalier de denier autour qui ne sait pas comment, pourquoi, mais oui, mais peut-être, mais enfin... mais vous, votre énergie, c'est celle du roi de bâton. Roi de bâton, le soleil, le 10 de coupe. Vous partez avec des bonnes bases. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est drôle, quand j'ai posé les cartes, je me suis dit, il faut que je les mette à l'envers. C'est drôle. 2 fois ce 10 de coupe. J'ai jamais fait ça, mais je pense que je vais le faire. Parce qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui se fait et il y a quelque chose qui se fait pas. Il y a quelque chose qui a une vision ancienne des choses dans votre lundi. Et même si vous, avec ce 6 de bâton et ce 3 de denier, vous êtes complètement, alors j'ai envie de dire autant guerrier, en accord, prêt avec ce 3 de denier, on va comprendre, on va faire avec l'esprit d'équipe, les enfants, tout le monde est bien rodé, tu m'apportes quelque chose, je t'apporte quelque chose, je t'amène à la piscine, tu feras la vaisselle. Il y a quelque chose qui est très... Il y a aussi une énergie du lundi qui a vraiment son importance, en tout cas pour vous, et qui, elle, apporte une vraie belle confusion. Mais alors pour le coup, il vaut mieux se taire, surtout avec ce 8 de bâton à l'envers, et ne pas attraper ce qui se passe là. Parce que cette personne... Cette énergie-là, elle est d'une confusion intense, mais surtout elle regarde des vieux paradigmes, elle regarde des vieux schémas, des vieilles façons de faire.
C'est quelqu'un, si vous devez faire équipe justement avec cette personne qui non seulement n'y met pas de la bonne volonté, mais en plus est capable de montrer tout ce qui est négatif et pas ce qui est positif, et d'avoir une approche hyper complexe des choses. Donc dans ce cas-là, très clairement, le tarot, il vous dit 8 de bâton à l'envers, tu sais quoi, dis-y, oui, 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 il n'y a pas de problème, mais ne prenez pas cette euh, perche-là, ne prenez pas cette perche, parce qu'au final, vous avez quand même vous avez une énergie qui est hyper ouverte. Et puis, comme je vous l'ai dit, 6 de bâton, roi de bâton, il y a quelque chose dans votre semaine, dans vos énergies qui est très je suis capable, je peux, et il faut, mais je sais que je peux. Et c'est vraiment en ébullition. Euh, et si je ne sais pas encore, je vais trouver un moyen. Parce que je sais que j'ai la force, j'ai le courage, j'ai la possibilité. Cette énergie-là, et en plus, ça pinaille, et puis ça pinaille pas comme il faut, mais c'est peut-être dû à des choses complètement personnelles de cette énergie-là, qui est là dans un moment de vie où pose des questions, ça veut pas écouter les réponses, c'est pas dans la communion. Et c'est pour ça que je suis vraiment pas convaincue que ce soit votre énergie, parce qu'au final, j'ai l'impression qu'en évitant, avec ce 8 de bâton, on se retrouve sur le 10 de coupe, qui est mais regarde, mais si ça va, t'inquiète, je vous ai dit, je suis sûre que c'est pas votre énergie qui est amenée là. C'est quelqu'un qui prend des gadins, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, c'est Calimero, la carte du 5 de denier. Et du coup, cette personne, quand elle se projette, c'est la personne, quand vous êtes au travail, qui commence, alors que vous êtes là, tiens, une petite blague pour pour tout le monde. Personne que vous rencontrez c'est même Jean-Jean. Oh, ça va pas. Vous l'avez rencontrée à la station-service, vous voyez, elle était devant vous, elle a fait flic la personne à la caisse. Ah oui, mais vous savez, mes enfants, oh là là, mais vous avez vu le monde, la crise. C'est la personne qui direct vous met le moral à zéro. Et puis, qui en plus partage ça, au lieu de dire ça va pas dans ma tête parce que la vie me désespère, c'est quelqu'un qui veut amener les autres à voir le monde de la même façon qu'eux, et ça peut être que sporadique, c'est peut-être juste ce moment-là, cette personne qui va croiser votre vie, mais il faut pas engager avec ce 8 de bâton à l'envers. Et au contraire, avec ce 10 de coupe, il y a cette idée de ben oui, c'est moche, mais demain ça ira mieux. Alors, je sais plus qui c'est qui m'a répondu dans les commentaires que si on lui tapait sur l'épaule en lui disant ça va aller, cette personne allait se mettre en colère. Je dis ouais, quand même. Faut peut-être y travailler parce que quelqu'un vous apporte une énergie positive, c'est au contraire hyper empathique par rapport à ce que vous dégagez. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Si vous vous reconnaissez, on en reparle. Regardez, 5 d'épée à l'envers, n'engagez pas, parce que je pense qu'en ce lundi, vous vous rendez compte qu'il y a aussi des gens qui essayent à leur manière et ils n'y arrivent pas, et eux peuvent être en ce moment traînés vers le bas ou amenés vers le bas par rapport à ça, et vous êtes sur un autre chemin, ou si vous avez fait des efforts, et si vous êtes encore en train de faire des efforts par rapport à certaines choses, vous savez aussi quelles sont vos limites, les poser, les repousser, mais aussi les accepter, et c'est les limites des autres comme les siennes, le 5 d'épée, donc... on est comme ça. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Pour ceux qui sont intéressés par cette idée de formation, on se retrouve tout à l'heure à 5h heure française. À bientôt.